السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. La semaine passée, bihamdillahi azza wa jal wa fadlihi wa ihsanihi ilayna, on a étudié le 17e hadith qui parlait de l'excellence du ihsan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela dans toutes nos affaires, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela dans toutes nos affaires. Dans le hadith de Abu Ya'la, Shaddad ibn Aus, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. Donc le hadith étudié le vendredi passé, c'est le hadith de Shaddad ibn Aus, celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a ordonné l'excellence dans toutes choses. On a vu que cela était général. Et l'excellence va dépendre de l'action. L'excellence va dépendre de l'action, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la zakat, que ce soit dans le comportement avec les gens. L'excellence dans le comportement avec les gens, par exemple, c'est le fait de s'acquitter c'est le fait de leur accorder leurs droits, de s'acquitter de nos devoirs envers eux. Voyez. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux exemples. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Lorsque vous exécutez une personne, faites-le de la meilleure façon. Al-qitla, c'est ism al-hayha. Ay hayhatu qatli al-shakhs. تكون بالإحسان أي بأسرع طريق إلى إزهاق النفس، يعني afin de lui ôter la vie de la façon la plus rapide, بدون تعذيب, sans le torturer. Ça, c'est dans la guerre ou ceux qui méritent la peine de mort. Ensuite, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Et lorsque vous sacrifiez, lorsque vous immolez une bête, immolez-la de la meilleure façon. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité des choses qui vont rentrer dans l'ihsan. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, aiguiser la lame, وَلْيُرِيحْ ذَبِيحَتَهُ, et laisser la bête, ne pas la laisser attachée après l'avoir immolée, mais la laisser pour qu'elle puisse se vider de son sang avec le plus rapidement possible, avec le moins de souffrance possible. Apporté par l'imam Muslim. Le hadith que nous allons étudier aujourd'hui est le hadith et un hadith qui comprend trois enseignements. الحديث الثامن عشر. إذن قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى ورفع الله درجاته في الجنة، قال: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. بعض النسخ حسن صحيح. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc d'après Abu Dharr, Jundub ibn Junada et Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal,
radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Prémunis-toi du châtiment d'Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action qui l'effacera, ou celle-ci l'effacera. Et adopte avec les gens un bon comportement. Et adopte avec les gens un bon comportement. Abu Dharr radiallahu anhu, sahabiyun ma'rouf, est un compagnon connu à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Ya'ishu wahdah wa yamutu wahdah wa yub'athu wahdah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'Abu Dharr: c'est un homme qui vivra seul, mourra seul et sera ressuscité seul. Cela s'est réalisé. Et cela s'est réalisé. Abu Dharr s'est éloigné de Médine. Il est venu à Mecca, ensuite a fait la hijra à Médine. Ensuite, au temps de Muawiyah radiallahu anhu, il est parti fi Sham. Il est parti fi Sham et à la fin, il s'est éloigné. Il s'est éloigné et est mort seul, rahimahullahu ta'ala, fi Rabada. Et Mu'adh ibn Jabal, le deuxième compagnon cité ici, un compagnon connu, un des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Badri. Il fait partie de la Bada de Badr, il fait partie des Ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souvent fait ses éloges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souvent fait ses éloges. En disant par exemple: Yub'athu Mu'adh amam al-ulama'i yawm al-qiyamah. Mu'adh radiallahu anhu sera ressuscité yawm al-qiyamah devant les savants. Il devancera les savants yawm al-qiyamah. Et ceci est une éloge immense de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Mu'adh radiallahu anhu. وقال أعلم الناس أو أعرف الناس بالحلال والحرام معاذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne la plus savante concernant le halal et le haram, donc la science du fiqh, c'est Mu'adh. C'est Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Et cela nous montre que le takhassus avait une place chez les sahaba. Les spécialités dans les sciences étaient connues au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme Ibn Abbas radiallahu anhu avait comme spécialité al-tafsir. Al-tafsir, et tout comme par exemple Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu avait comme spécialité les fitan, les ahadith concernant les troubles. Et l'imam al-Zahabi a cité dans la biographie de Mu'adh, ainsi que Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dans son tafsir, que sachez déjà avant cela qu'avant, lorsque la personne arrivait en retard dans la salat, elle ne faisait pas comme nous le faisons au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, la personne qui arrive en retard, comment est-ce qu'elle fait? Si tu arrives au Dhahr à la deuxième raka'a, avant le ruku', tu vas rentrer avec l'imam, tu vas prier avec lui 3 unités de prière, et lorsqu'il va faire le taslim et sortir de sa prière, toi tu ne feras pas cela, mais tu vas te lever et rajouter une unité afin de compléter ta prière, puis tu feras le taslim. Mais avant, ça n'était pas de la sorte. La personne qui arrivait en retard, elle rentrait dans le rang, elle demandait à celui qui était à côté de lui combien d'unités ont-ils pris, et celui qui est à côté lui faisait un geste. Il lui disait par exemple 2 avec son doigt, 1, et ainsi de suite. Ensuite, le sahabi, il rattrapait tout seul. Par exemple, s'il lui disait 2, le sahabi priait 2 unités tout seul, puis il rentrait avec les gens.
pour compléter sa prière avec l'imam. C'était comme ça, c'est resté comme ça un certain temps. C'est resté comme ça un certain temps. Jusqu'à cet événement que je vais vous citer ici. Donc un jour, Mu'adh radiyallahu anhu est arrivé en retard dans la salat. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prosternation. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فدخل في الصلاة معه وسجد إذا لم يفعل كالمعتاد. Donc Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu arriva, vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sujoud. Qu'aurait-il dû le faire? Il aurait dû demander combien d'unités ont-ils prié, puis rattraper cela et ensuite rentrer dans la salat. Mais lui, radiyallahu anhu, s'est prosterné directement. À la fin de la prière, un compagnon lui a dit: tu n'as pas atteint la prière du début. En d'autres termes, comment se fait-il que tu n'as pas rattrapé ce qu'il te manquait? Alors Mu'adh radiyallahu anhu a répondu une parole qui nous montre combien il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et combien il était attaché au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu: Ma kuntu li ara Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala halatin illa wa ahbabtu an akuna alayha. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit, pour justifier son action: je n'ai pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un état, dans une station, sans aimer être comme il est. À chaque fois que je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire une chose d'une certaine façon, j'ai envie de la faire de la même façon. Alors lorsque je l'ai vu se prosterner, j'ai voulu être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'action de Mu'adh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Hiya sunnatun lakum. Allah Azza wa Jal, après cet événement, a légiféré qu'à partir de maintenant, on rattrapera la prière de la sainte, comme nous le faisons donc au jour d'aujourd'hui. Donc la cause de cela, c'est qui? C'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Quelle est la cause de son action? Mahabbatu ittiba'i nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولسعة علمه ولعظم فقهه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أرض أهل الكتاب حينئذ ليدعوهم إلى الإسلام، إلى أن يوحدوا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mu'adh pour l'envoyer en da'wa au Yémen, alors qu'à l'époque c'était une terre où résidaient les chrétiens et les juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Mu'adh, a choisi Mu'adh. Pourquoi? Parce que Mu'adh avait beaucoup de science. Et il lui a dit, comme c'est venu dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim: Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي رواية للبخاري: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا ماذا؟ أن يوحدوا الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Mu'adh et lui a dit: oh Mu'adh, tu vas te rendre à un peuple, auprès d'un peuple des gens faisant partie des gens du livre. Il l'a envoyé au Yémen. Puis il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadur Rasulullah. Dans la version de l'imam Bukhari, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah. Donc le mot tawhid, il n'a pas été inventé. Le mot tawhid est dans les textes. Donc celui qui parle de tawhid souvent, il parle de ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Bihamdillahi azza wa jalla. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
lui a enseigné manhaj ad-da'wa ila Allah. Manhaj ad-da'wa ila Allah. Il lui a enseigné comment est-ce qu'on fait da'wa, par quoi est-ce qu'on commence. Et regardez qu'est-ce qu'il a choisi. Est-ce que dans une assemblée, il a dit qui est prêt? On va 3 jours, 40 jours là-bas? Là, abadan. Il a choisi quelqu'un de science, une personne de science, une personne dont il connaissait la science et la sagesse. Il a choisi Mu'adh. Est-ce qu'il a envoyé plein de personnes? Non. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Taïb. Il l'a envoyé pour appeler à quoi? Est-ce que Mu'adh va parler de ce qu'il veut comme il le veut lorsqu'il le veut? Non. Il appelle au tawhid, il commence à da'wa par le tawhid, il appelle les gens à la ilaha illallah, il leur fait comprendre. Il appelle les gens à Muhammad Rasulullah, il leur enseigne et leur fait comprendre cela. Parce que c'est la base, et sans ça, Allah n'accepte aucune action de ta part. Ensuite, il lui a dit, s'ils acceptent cela, enseigne-leur qu'Allah leur a ordonné 5 prières de jour comme de nuit. S'ils acceptent cela, prends une aumône que tu prendras de leurs riches pour redistribuer à leurs pauvres. Pour redistribuer à leurs pauvres. Et ne prends pas de leurs richesses les plus précieuses, et fais attention à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas entre elle et Allah de voile. Donc ce texte nous montre les mérites de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, et que c'était un grand savant parmi les compagnons. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour Al-Fath, il a laissé Mu'adh à Mecca pour qu'il enseigne aux gens de Mecca et aux gens qui venaient à Mecca leur religion. Ça nous montre la science de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu et la place qu'il avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a également envoyé fi Sham, vers la Syrie et ses environs, pour aller enseigner aux gens l'islam. Subhanallah. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu en Mu'adh une personne qui avait la pleine capacité pour répandre l'islam sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, il y a 3 parties. La première partie, c'est entre toi et ton Seigneur. La deuxième partie, ça te concerne toi. Tes actions, la première partie, c'est tes actions envers Allah. La deuxième partie, tes actions envers ta propre personne. La troisième partie, tes actions envers les gens, envers les autres. Voici comment ce hadith est divisé. La première partie, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. قيل هذه بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن. Certains savants ont dit que ces recommandations sont une part des conseils qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. وقيل غير ذلك. وفي رواية يا معاذ لعلك ترجع فلا تلقاني ولعلك تمر بمسجدي وبقبري فبكى معاذ رضي الله عنه حزنا وخوفا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم وألا يراه بعد ذلك. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Mu'adh et lui a dit: oh Mu'adh, il se peut que tu ne reviennes, ou bien il se peut que lorsque tu reviens, je ne serai plus là. Ô Mu'adh, il se peut que lorsque tu reviendras, je ne serai plus là. Et il se peut que tu passes par ma mosquée et par ma tombe. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il disait à Mu'adh: Allahu alam, si lors de ton retour je serai toujours vivant. Fabaka Mu'adh. Mu'adh radiyallahu anhu s'est mis à pleurer de tristesse et de peur de ne plus revoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il a pleuré parce qu'il a eu peur. Déjà, premièrement, la séparation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était parmi les choses les plus difficiles chez les Sahaba. Même lorsqu'ils faisaient un voyage, ils étaient tellement tristes que par moments ils pleuraient de s'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit lui sur une terre et eux sur une autre terre. Deuxièmement, de peur de ne plus le revoir.
إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هنا تتضمن 3 جمل، وكل كلمة عظيمة لها آثار عظيمة في حياة الفرد أو في حياة المجتمع. الجملة الأولى مطلوب المرء لربه، والثانية لنفسه، والثالثة لغيره. اتق الله حيثما كنت. التقوى مأخوذة من الوقاية. التقوى, le mot taqwa, ça vient du mot al-wiqaya, qui veut dire se prémunir. C'est une protection. En fait, c'est une chose que tu mets entre toi et la chose dont tu crains la nuisance. Par exemple, tu mets des chaussettes pour te préserver du froid. Ben, c'est at-taqwa, c'est une wiqaya. Tu mets des chaussures pour te protéger du sol lorsque tu marches. Tu mets un manteau et des vêtements pour te protéger du froid. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu mets en pratique at-taqwa. C'est ça at-taqwa, c'est le fait de mettre une chose entre toi et la chose dont tu crains une nuisance. Ça c'est at-taqwa dans la langue arabe. C'est pris du mot al-wiqaya. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vous ainsi que vos familles du feu. Ay ij'alu baynahum wa bayna an-nar wiqayatan hajizan yaqihim min adhabillah. Par exemple, ce verset signifie: ô vous qui avez cru, prémunissez-vous ainsi que vos familles d'un feu. Cela signifie: faites les causes ainsi et ordonnez cela à vos familles pour mettre un rempart entre vous et le feu de l'enfer. Et cela en délaissant les péchés. Allah dit dans le Coran: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous reviendrez vers Allah. Yani, mettez une séparation, un rempart entre vous et les péchés pour ne pas avoir à subir le châtiment le jour où vous reviendrez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cela nous apparaît clairement le sens du mot at-taqwa. Donc at-taqwa dans l'islam, c'est quoi? An taj'ala baynaka wa bayna 'adhabillah wiqayatan yaqika min 'adhabillah subhanahu wa ta'ala. وباختصار التقوى أن تقوم بطاعة الله بما أمرك الله سبحانه وتعالى وأن تترك وتجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. Donc en résumé, التقوى c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il nous a ordonné et de délaisser sa désobéissance en délaissant ce qu'il nous a interdit, les péchés. Celui qui fait ce qu'Allah lui a ordonné et délaisse ce qu'il lui a interdit, c'est celui qu'on appelle at-taqi, la personne qui est pieuse, et il fait partie des muttaqin. Et tout cela ne peut se réaliser si ce n'est avec science. Parce que celui qui est ignorant, comment est-ce qu'il va savoir que telle chose est obligatoire et que telle chose est interdite? Comment est-ce qu'il pourra mettre en pratique ce qui est obligatoire s'il ignore? Et comment est-ce qu'il pourra délaisser ce qui est interdit s'il ignore cela? Donc, أول الطريق الموصلة إلى التقوى العلم ثم الفهم ثم العمل. Donc tu dois savoir, tu veux être pieux, le premier chemin c'est la science. Et de cela, on voit l'importance de la science. Deuxièmement, tu dois comprendre. Et troisièmement, mettre en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les caractéristiques des gens pieux dans le Coran. Au début du Coran, si on lit Surat al-Baqarah, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ba'da bismillahir rahmanir rahim, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les gens. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous décrit les caractéristiques des gens pieux. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient, ceux qui ont foi aux choses de l'invisible. Wa yuqimuna as-salah, ils accomplissent la prière.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils dépensent et donnent des aumônes. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ils ont foi en quoi? En ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ce qui s'est passé avant. Donc ils ont foi et reconnaissent l'ensemble des informations. Jusqu'à la fin de cette description. Donc parmi les plus grandes branches de la taqwa, as-salah, la prière, la zakat, al-iman bil ghayb, al-ihsan ila al-ghayr, la bienfaisance. Et dans Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur et un jardin dont la largeur équivaut au ciel et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Après, Allah Azza wa Jal nous cite les caractéristiques des gens pieux. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, ceux qui contiennent leur colère. Ceux qui contiennent leur colère. Lorsqu'ils sont en colère, ils se maîtrisent, ils se retiennent. Ils pardonnent et excusent les gens. Ils pardonnent et excusent les gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Ensuite, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ensuite, parmi leurs caractéristiques, ceux qui, lorsqu'ils commettent un mal ou se font de l'injustice ou se causent du tort à eux-mêmes, se rappellent d'Allah. Se rappellent d'Allah. Donc, al-taqi n'est pas ma'soum. Celui qui est pieux, cela ne veut pas dire qu'il sera à l'abri de tout péché, non. Il peut par moment tomber dans un péché après avoir fait les causes pour ne pas tomber dans le péché. Ça n'est qu'un humain. Il tombera par moment dans la faute. Mais comment devra-t-il se comporter alors? Il se rappelle d'Allah Azza wa Jal, se repent. Fastaghfaru li dhunubihim. Il demande pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Wa lam yusiru ala ma fa'alu. Et ils ne restent pas dans leurs péchés, mais ils se repentent. Ils ne persistent pas dans leur mal, ils se repentent. Ensuite, après tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la récompense des gens pieux. La récompense des gens pieux, qui est le paradis. Allah Azza wa Jalla nous parle de la piété en nous disant que c'est la meilleure provision, en nous disant que c'est le meilleur vêtement. Wa libasu taqwa dhalika khayr. Après nous avoir cité le bienfait des vêtements et de pouvoir cacher notre awra, notre nudité, Allah Azza wa Jalla finit tout cela en disant wa libasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la piété, voici ce qui est meilleur. Voici ce qui est meilleur. Et Allah Azza wa Jalla dans un autre verset wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Et prenez vos provisions. Et la meilleure provision, c'est la piété. Lorsque tu voyages, tu as besoin de provisions. Et tu t'apprêtes à faire un voyage que tu n'as jamais fait. Tu t'apprêtes à voir des choses que tu n'as jamais vues. Et à subir des difficultés que tu n'as jamais subies. C'est ce qui se passera lorsqu'on va retirer ton âme. Jusqu'à ta destination finale, ce qu'on espère, c'est que c'est le paradis. Et pour les perdants, l'enfer, wal-'iyadhu billah. Pour ce voyage, tu as besoin de provisions. Ces provisions, ça n'est pas de la nourriture. Ces provisions, ce sont des actions que tu dois prendre dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal nous dit fatazawwadu. Prenez vos provisions. Et il nous informe que la meilleure provision, c'est quoi? At-taqwa, c'est la piété. C'est-à-dire de faire ce qu'Allah t'a ordonné, de délaisser sa désobéissance. Allah nous montre dans le Coran que c'est par la taqwa, par la piété, que les gens se rapprochent de lui, que les gens devancent les autres, que les gens deviennent meilleurs que les autres. Certaines personnes pensent qu'elles sont meilleures que les autres parce qu'elles sont plus belles, plus riches, plus intelligentes, ou que leur nasab, leur lignée, leur lien
leur lignée est plus noble, ou que leur nom de famille est plus noble, ou de par leur couleur, et j'en passe, ou de leur affiliation, de leur pays, ou de leur classe sociale, et j'en passe. Allah Azza wa Jal a montré que tout cela était faux et faisait partie des choses de la jahiliya. Dans l'islam, Allah Azza wa Jal nous dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble chez Allah d'entre vous, le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Donc avec la piété, tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa a tellement une importance que chaque prophète, chaque messager a ordonné cela à son peuple. De Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. On a recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, la piété, la crainte d'Allah. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur donne une chose à toute communauté confondue, cela nous montre que cette chose a la plus grande importance. C'est pour ça que la aqida, la croyance et le tawhid a été ordonnée à l'ensemble des communautés, malgré leurs divergences dans leur législation. Avec le taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter tes bonnes actions. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah nous dit dans le Coran qu'il accepte les œuvres et cela que des gens pieux. Et lorsque tu fais une action, Allah Azza wa Jal ne regarde pas ta couleur, ne regarde pas ton visage, ta couleur, est-ce que tu es beau ou pas, ton physique, non. Mais c'est ta piété, la piété que tu as mis dans cette action qui parvient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous dit لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Lorsque tu fais un sacrifice, ça n'est pas la viande qui parvient à Allah, ni le sang, mais c'est la piété que tu as eue lorsque tu as fait ton action. Certains savants ont dit que les gens, chez les anciens, as-salafus salih, ont atteint un niveau tellement élevé de taqwa que cela les a poussés à délaisser même des choses qui étaient licites, de peur de tomber dans des choses qui sont illicites. Il y a un niveau de taqwa, de piété et de crainte d'Allah Azza wa Jal tellement élevé que la personne arrive au niveau où elle délaisse certaines choses qui en apparence sont licites, mais elles ont peur que cela les pousse à tomber dans une chose illicite. فَتَرَكُوا مَا لَا بَأْسَ بِهِ خَوْفًا أَوْ مَخَافَةً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ. وقال بعض أهل العلم إن محاسبة الأتقياء لأنفسهم أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. Certains parmi les savants ont dit, lorsque la personne pieuse fait ses propres comptes et regarde ce qu'elle a fait comme bonne action et mauvaise action, elle est encore plus dure avec elle que ton associé qui est avare lorsqu'il fait les comptes avec toi dans un commerce. Lorsque tu t'associes avec quelqu'un qui est très radin, il va compter pièce par pièce, billet par billet, et il ne laissera rien passer. Les gens pieux sont comme cela, mais avec leurs actions. Ils regardent est-ce qu'ils ont des bonnes actions, est-ce qu'ils ont des mauvaises actions, et ils font attention de manière très minutieuse. وقال الشاعر, et un poète a dit, et ce poème il est l'expression d'une réponse qui a été faite par un grand tabi'i qui s'appelle Saïd ibn Musayyib, lorsqu'on lui a demandé comment est-ce qu'on craint Allah, comment est-ce qu'on met en pratique taqwa Allah. Alors Saïd lui a dit, si tu traverses un champ ou tu traverses un endroit semé d'embûches, comment est-ce que tu fais? Il lui a dit, je remonte mon vêtement et je fais attention. Je remonte mon vêtement et je fais attention. Il lui a dit, c'est ça le taqwa. C'est ça le taqwa. Tu vis et tu fais attention au péché. Si tu fais ça, tu auras mis en pratique le taqwa. Le poète a dit,
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Le poète a dit, délaisse les péchés, que ce soit les petits péchés ou les grands péchés. Voici la piété. Délaissez les péchés, voici la piété, les grands et les petits. وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْضَرُ مَا يَرَى. Et fais, ou bien soit à l'image d'une personne qui marche sur une terre où il y a des épines. Où il y a des épines, en faisant attention à ce qu'il voit. Dans ça, c'est les péchés. Tu fais attention. وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى. Et ne néglige pas les petits péchés, car les montagnes sont faites de petites pierres. Car les montagnes sont faites de petites pierres. Ne dis pas c'est pas grave, c'est un petit péché, non. Subhanallah, un petit péché pour un petit, plus un petit péché, plus un petit péché, à la fin, tu as une montagne devant toi, yawm al-qiyamah, et regarde lorsque tu mets un petit bout de bois pour allumer un feu. J'en mets un, puis un deuxième, puis un troisième à la fin. Ne vois-tu pas le feu comme il est immense? C'est la même chose pour les péchés. Il ne faut pas négliger les péchés. Et comme nous avons cité, la piété ne peut s'atteindre si ce n'est avec la science. C'est la base de la piété. C'est la base de la piété. Et parmi les plus grands effets de la piété, ma'iyatullah, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi. Allah te voit, t'entend, te surveille, mais il y aura une ma'iyya au-dessus de celle, c'est le ma'iyyatul khas. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sera avec toi de par son aide, il va t'aider. Bihifdihi wa i'anati wa tawfiqihi. Allah Azza wa Jal va t'accorder la réussite, il va te protéger, il va t'aider à accomplir, à atteindre ton but. وهكذا الله من القرآن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allah nous dit, certes Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants, et la destination finale des gens pieux n'est autre que le paradis. Allah nous dit dans son livre, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Et la finalité des gens pieux sera le paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans de nombreux versets. والكلام في التقوى يقول والذي نريد منا ومن إخواننا الأعزة ألا يكون أو لا تكون التقوى علما تعلمناه بل لابد أن نترجم هذه المعلومات بالعمل بالقول والعمل فعلا وتركا. Après avoir dit tout cela, sachez que la taqwa, on peut en parler des heures. La piété, on peut en parler des heures. Mais ce qu'on attend de nous-mêmes et de nos chers frères et de toute personne entendant ces conseils, c'est la mise en pratique. On doit s'efforcer d'être pieux. On ne doit pas prendre la science pour prendre la science. Mais chaque hadith étudié, on doit le mettre en pratique. Si c'est un ordre, on doit regarder en nous, est-ce qu'on met en pratique cet ordre? Dans le cas contraire, se repentir et le faire. Si c'est une interdiction, on doit regarder, est-ce qu'on est touché par cela? Si oui, on s'en repent et on le délaisse. Et on délaisse cette interdiction. Donc ça, c'est muhim jiddan. On n'étudie pas les hadiths pour étudier les hadiths ou pour passer notre temps, non. Mais on veut devenir pieux. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqillah haythu ma kunt, où que tu sois. On va expliquer cette partie-là, où que tu sois. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce conseil à Mu'adh, il savait que Mu'adh allait voyager. C'est comme s'il nous enseignait que la taqwa n'est pas que lorsque tu es chez toi. La taqwa n'est pas lorsque tu es dans le bon entourage, dans un endroit saint ou auprès de gens pieux. Non, la taqwa c'est où que tu sois. Où que tu sois, tu dois être pieux. Que tu sois chez toi ou en voyage. Chez toi, tout le monde te connaît. Alors tu vas avoir honte de désobéir Allah Azza wa Jal. Mais lorsque tu vas en voyage, combien de personnes, lorsqu'elles sont ici,
tu vois qu'elles ne font pas beaucoup de péchés. Et lorsqu'ils vont en voyage et en vacances, ils commettent les interdits, wal'iyadu billah. Comme c'est connu en été par beaucoup de jeunes, wal'iyadu billah. Ici, ils ne fréquentent pas de femmes, et lorsqu'ils vont dans tel pays, ils fréquentent des femmes. Ils ne boivent pas d'alcool, et lorsqu'ils voyagent dans tel pays, ils boivent de l'alcool. La, ittaqillah haythu ma kunt. Tu dois craindre Allah Azza wa Jal où que tu sois. Quel que soit l'instant, quel que soit le moment, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois être pieux. لأنك تتعامل مع من؟ تتعامل مع الله. والله يعلم كل شيء. والله يراك ويسمعك. مطلع على أفعالك كلها. Parce que lorsque tu te comportes, sache que tu te comportes avec Allah. Lorsque tu agis, sache que tu agis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui qui te voit, celui qui t'entend. Il connaît ton état. Donc le fait de passer d'un endroit à un autre, en quoi ça te rend cela légitime pour désobéir Allah Azza wa Jal? Allah hayyun la yamut. Allah hayyun la yamut. Allah est vivant, ne meurt jamais. Donc il n'y a pas un moment où tu peux lui désobéir sans qu'il ne le sache. Allah voit tout. Le noir qu'il a créé, il voit. Lorsque tu te caches dans le noir pour lui désobéir, il te voit, c'est lui qui a créé le noir. Où est-ce que tu peux te cacher? Un des anciens a été questionné par un jeune qui voulait commettre un péché. Alors l'ancien lui a dit, si tu peux aller dans un endroit où Allah ne te verra pas pour lui désobéir, alors fais-le. Donc ça n'est pas permis de désobéir Allah Azza wa Jalla, de faire ce que tu veux, sauf à une condition. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, tu pourras désobéir Allah Azza wa Jalla à une seule condition. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, si tu arrives à trouver un endroit où Allah ne te voit pas. Alors l'homme a médité, il a réfléchi, et il a dit, alors on ne peut pas désobéir Allah. Le savant lui a dit, na'am. C'est ça la réponse. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te cacher pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sais que tu vas mourir et que tu vas revenir vers lui. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé au deuxième ordre, à la deuxième recommandation. وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous dire qu'on a l'obligation d'avoir une taqwa. Et la taqwa, c'est aussi délaisser les péchés. Comment se fait-il qu'il dit juste après cela, et si tu tombes dans un péché, fais une bonne action afin qu'elle l'efface. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ittaqillah wa lasta bima'soum. Crains Allah, mais sache que tu n'es pas infaillible. Donc crains Allah au maximum. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et nous dit, kullu bani adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur, et le meilleur de ceux qui se trompent et qui commettent un péché sont ceux qui se repentent, et celui qui se repent. Donc crains Allah autant que possible, mais tu ne restes qu'un homme, et tu es donc sujet à l'erreur, فالإنسان مهما كمل في التقوى ليس بكامل ولا معصوم. إذا حصل منك زلة ومعصية أتبعها بحسنة تمحوها. Donc là, si jamais après avoir fait tous les efforts tu tombes quand même dans un péché, à ce moment-là, quel est le comportement de la personne pieuse lorsqu'elle se trompe ou lorsqu'elle commet un péché? Elle fait suivre son péché d'une bonne action. Elle fait suivre son péché d'une bonne action. Et la première chose qui rentre dans la bonne action ici, c'est quoi? At-tawbah. C'est important de comprendre cela. Awwal ma yadkhulu fi al-hasana at-tawbah. At-tawbah. C'est la meilleure chose qui efface les péchés, c'est le repentir. C'est le repentir. Tu délaisses le péché, tu regrettes, et tu mets la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Voici les conditions du repentir, et tu fais ça sincèrement. Et si c'est entre toi et quelqu'un, tu dois rajouter une condition, c'est réparer ce qu'il y a eu entre vous deux. Réparer ce qu'il y a eu entre vous deux. Et certains savants conseillaient et disaient, si tu as désobéi à Allah Azza wa Jal dans un endroit précis, essaye de lui obéir dans ce même endroit. Parce que la terre va venir témoigner yawm al-qiyamah. Parce que la terre va venir témoigner yawm al-qiyamah. Ça, comme cela a été cité dans Surat Zalzala.
Et ça a même été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne connais pas l'authenticité du hadith. Est-ce que le hadith est accepté ou pas chez les gens de la terminologie, les gens du hadith? Si tu fais du mal à une personne, c'est pareil. Essaye, après t'être repenti et lui avoir demandé pardon, de lui faire du bien. Le péché sera effacé si tu fais tawbah, tu lui demandes pardon. Mais ajoute à cela, en faisant partir ce qu'il a reçu dans son cœur contre toi. Comment est-ce que tu peux faire cela? En lui faisant un bien, en lui faisant un cadeau, en lui disant une belle parole, en augmentant ta bienfaisance envers lui, afin que le cœur de ton frère soit bien lorsqu'il te rencontre, qu'il ne ressente pas de mal ni de haine lorsqu'il te rencontre. Après le repentir, tu essayes d'ajouter des bonnes actions. Celui qui ne se repent pas et fait de bonnes actions. Est-ce qu'Allah efface son péché ou pas? Ça dépend. Si c'est des petits péchés, oui, la bonne action elle efface la mauvaise. Mais si c'est des grands péchés, rien n'efface le grand péché si ce n'est quoi? At-tawbah, le repentir. Il te faut faire un repentir sincère. Tu délaisses le péché sincèrement pour Allah. Après avoir regretté, et tu mets la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. À ce moment-là, Allah efface tous les péchés, même le shirk akbar. Même si la personne est chrétienne ou autre, elle se repent d'un repentir sincère, Allah Azza wa Jal efface ses péchés et l'accepte dans sa religion. Et il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était attristé, il était abattu parce qu'il avait commis des péchés. Il est venu et lui a dit: Ya Rasulallah, je suis rentré dans tel jardin ou dans tel endroit. Il y avait une femme. وَفَعَلْتُ مَعَهَا كُلَّ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ مَعَ أَهْلِ إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا. Il y a un homme parmi les sahaba qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ya Rasulallah, je suis rentré dans tel endroit et il y avait une femme et j'ai fait tout ce que l'homme fait avec sa femme, sauf que je n'ai pas eu de rapport avec elle. Il était abattu par son péché, attristé par cela. Car le musulman, lorsqu'il désobéit à Allah Azza wa Jal, il regrette. Et il est triste d'avoir succombé aux insufflations du shaitan et d'avoir obéi à son nafs. Alors cet homme est venu de la sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé le verset dans lequel il dit: Aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl. Innal hasanati tudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Ensuite, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cet homme qui lui avait dit cela. Il lui a dit: Allah dit, accomplis la prière aux extrémités du jour et de la nuit. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Voici un rappel pour ceux qui se rappellent. Alors, l'homme a dit: est-ce que ce verset a été révélé pour moi au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, est-ce que ce verset est que pour moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, il est pour toute ma communauté. Celui qui fait un mal et fait une bonne action, Allah lui efface sa mauvaise action. Et dans une autre version, c'est un homme qui a dit: Ya Rasulallah, Allahu khasa. Quand ils ont entendu ça, sahaba, il y en a qui s'est levé et a dit: Ya Rasulallah, est-ce que c'est que pour lui ça? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, mais c'est pour tout le monde. Et ça, c'est un fadl azim min Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on trouve dans le Coran pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme avait fait la prière salat al-asr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu peux partir. Yani, tu as fait ses péchés, tu es revenu vers Allah Azza wa Jal, tu as fait la prière, ben Allah t'a effacé tes péchés. Ça, c'est un fadl azim, subhanallah. Quand tu viens pour faire salat fil masjid, par exemple, tu es venu à la prière du Zahr. Ensuite, entre le Zahr et l'Asr, tu as eu des manquements. Ben, quand tu viens pour prier l'Asr, Allah t'efface tous tes péchés qu'il y a eu entre le Zahr et l'Asr. Ensuite, entre l'Asr et le Maghrib, il y a eu des manquements. Quand tu viens pour faire salat al-Maghrib, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface tes péchés qu'il y a eu avant salat al-Maghrib. Et ainsi de suite, d'une prière à une autre, d'une prière à une autre. فما أكثر عطاء ربنا سبحانه وتعالى وما أوسع فضله وما أكرمه وما أرحمه بنا
Regardez combien Allah Azza wa Jalla est généreux envers nous, et combien il est rahim, et combien sa pitié est immense envers nous, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit de ne pas lui désobéir. On tombe dans le péché. Et ensuite il nous dit faites ça et je vous pardonne. Subhanallah. Comment après cela tu vas rester dans ton péché alors qu'Allah t'appelle? Allah t'appelle à venir te repentir. Quel que soit ton péché, repens-toi, Allah te l'efface. Fais une bonne action, Allah Azza wa Jalla t'efface ton péché. La deuxième partie du hadith, c'est ton comportement. Donc ce point-là, c'est ton comportement envers ton nafs. C'est une amana, tu ne dois pas lui nuire et la faire entrer en enfer yawm al-qiyamah. Tu dois la faire entrer fil jannah. Tu dois craindre Allah envers tes membres. La troisième partie du hadith, c'est ton comportement avec les gens. Comment est-ce que tu dois être avec les gens? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens d'un comportement louable, d'une bonne façon. Et cela était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve dans le Coran qu'Allah a fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de son comportement. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu as certes un comportement magnifique. Tu es certes doué d'une moralité imminente, comme ils ont traduit. Et lorsqu'on questionna Aïcha radiallahu anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu Kana khuluquhu huwa al-Qur'an. Subhanallah, rawahu Muslim. Aïcha, on lui a dit comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu une phrase simple, mais lourde de sens. Elle a dit son comportement c'est le Coran. T'as lu le Coran? Son comportement c'est le Coran. Quand Allah ordonnait une chose, il la faisait. Quand Allah interdisait une chose, il s'en abstenait. Quand Allah donnait une information, il la reconnaissait. C'était le comportement du prophète. Il a appliqué tout le Coran. Qui est-ce qui a appliqué tout le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il avait le meilleur comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans plusieurs hadiths les bienfaits du bon comportement. Et il nous dit par exemple, celui qui sera le plus proche de moi Yawm al-Qiyamah, celui qui a le meilleur comportement. Aqrabukum minni manzilatan yawm al-Qiyamah ahasinukum akhlaq. Il nous dit également que la chose qui pèse le plus lourd Yawm al-Qiyamah sur la balance, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Il nous dit aussi que celui qui a un bon comportement va rattraper celui qui jeûne le jour et celui qui prie la nuit. Donc il y a deux hommes. Il y en a un qui jeûne le jour et il prie la nuit, mais il n'a pas un bon comportement, ou son comportement est à revoir. Le deuxième, il ne jeûne pas beaucoup et il ne prie pas beaucoup la nuit, ou pas souvent la nuit, ou il ne prie pas la nuit, mais il a husn al-khuluq, il a un bon comportement. Il a un bon comportement envers les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a un bon comportement rattrape les autres. Subhanallah. Avec ton bon comportement donc, tu peux rattraper les gens qui se lèvent la nuit pour Allah Azza wa Jalla, qui jeûnent le jour et s'abstiennent de nourriture, de boissons et de leurs épouses le jour. Donc tout cela nous montre quoi? Le bon comportement. Et parmi les bienfaits du bon comportement, le fait qu'Allah Azza wa Jalla va t'aimer, le fait que les anges vont t'aimer, que les gens vont t'aimer, les gens vont aimer être proches de toi, se réjouir lorsqu'ils te rencontreront. Lorsque tu vois une personne qui a un bon comportement, même si tu ne connais pas son nom, tu l'aimes. Allah Azza wa Jalla met l'amour dans ton qalb pour cette personne alors que peut-être tu ne connais même pas son nom. Par ton bon comportement, les gens vont faire dua pour toi. Peut-être que tu seras en train de dormir dans les ténèbres de la nuit et que lui, Allah Azza wa Jalla, lui aura permis de se lever pour faire qiyam al-layl. Allah va mettre dans son cœur une pensée pour toi. Et au dernier tiers de la nuit, il va faire dua pour toi. Subhanallah. Pourquoi? Parce que tu as eu un bon comportement, parce qu'il a vu tes nobles caractères. Sahibul khuluq at-tayyib. Les gens l'aiment. Les gens font dua pour lui. Les gens sont contents lorsqu'il est là. Les gens l'invitent. Les gens aiment sa compagnie. Contrairement à celui qui a un mauvais comportement. Quand quelqu'un a un mauvais comportement, quand tu le vois, tu n'es pas content. Tu as peur de recevoir de son mal. Tu l'évites. Et lorsqu'il est invité, tu n'es pas content d'être dans cette assise parce que tu t'attends au pire. Alors que celui qui a un bon comportement, lorsqu'il est là, tu es content. Et tu attends de tirer profit de son bon comportement.
Celui qui a un bon comportement, tu aimes rester avec lui parce que tu vas apprendre de lui. Il va détendre sur toi et tu auras alors un bon comportement toi aussi. Et lorsque tu restes avec des gens qui ont de nobles caractères, les gens vont t'aimer. Les gens vont t'aimer. Car ils savent que s'il a un bon comportement, il ne le prend pas dans son entourage si ce n'est des gens qui ont un bon comportement. Qui ont un bon comportement. Donc, husn al-khuluq, ça a la plus grande importance dans notre religion. Ça a la plus grande importance dans notre religion. Il ne faut pas négliger le comportement. Notre religion, elle est complète, elle est parfaite. Elle traite de tout. Al-aqidah, al-ibadah, al-mu'amala. Cette religion nous oriente vers le meilleur dans tous les domaines. Donc ce hadith est un hadith azim. Il nous montre le comportement qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas lui désobéir et on doit lui obéir. Il nous montre le comportement qu'on doit avoir envers nous-mêmes. On doit faire les causes pour faire entrer nos personnes au paradis. Et on doit faire les causes pour sauver nos propres personnes du feu de l'enfer. Et la troisième partie du hadith nous montre le comportement à avoir envers les gens, envers les autres, afin qu'on rentre dans les caractéristiques qui ont été citées pour les gens pieux. Al-Muttaqoun. Et je l'ai dit, et je le répète, le but de nos assises est taqwallah azza wa jalla. C'est d'atteindre la piété. C'est d'atteindre la piété. Ça n'est pas de s'asseoir des heures et des heures et des heures et des heures, pour remplir nos cahiers, pour mémoriser. Non. Nous, on veut apprendre, comprendre pour agir. Lorsque tu viens dans une assise de science, tu dois venir avec sincérité. Ton but doit être d'enlever ton ignorance. Ton but doit être d'enlever ton ignorance. Et si notre seul but avait été de finir le livre, wallahi qu'on aurait pu le finir depuis longtemps. En un cours, on peut expliquer 3, 4 hadiths très facilement. Mais on s'attarde hadith après hadith. On le fait, on l'étudie en détail pour le comprendre. Pour comprendre ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam même après sa mort. Ses paroles sont restées. Et c'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois prendre ta partie de l'héritage. Lorsqu'on vient dans ces assises, on délaisse nos occupations. On a le choix de rester en famille. On a le choix d'aller travailler. On a le choix de visiter nos amis. Mais on préfère la mosquée et les assises de science. Pourquoi? Ce sont les assises des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a des anges qui parcourent la terre à la recherche de ces assises. Subhanallah. Au moment même où on est assis ici, il y a les anges qui assistent à cette assise. Et lorsqu'ils repartent, qu'est-ce qu'ils disent? Comme c'est connu dans le hadith d'Abu Hurayra, Allah azza wa jalla leur dit: d'où revenez-vous? Les anges disent: de tes serviteurs. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Ils te louent, ils te glorifient, ils te sanctifient. Alors Allah azza wa jalla leur demande: et qu'est-ce qu'ils me demandent? Alors les anges répondent: ils te demandent ton paradis, ya Rabb. Subhanallah. Quand on fait tout ça, qu'est-ce qu'on cherche? Al-Jannah. Al-Jannah, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah dit aux anges: mais est-ce qu'ils ont vu le paradis? Est-ce qu'ils l'ont vu? Voici leurs actions. Mais est-ce qu'ils l'ont vu? Non. Les anges répondent: la ya Rabb, ils ne l'ont pas vu. Alors Allah leur dit: comment aurait été leur motivation alors s'ils avaient vu le paradis? Alors les anges répondent: ils auraient été encore plus motivés et auraient fait encore plus d'actions. Allahu Akbar. Alors Allah dit: contre quoi ils recherchent protection? Ils ont peur de quoi? Alors les anges répondent du feu de l'enfer. Alors Allah dit: est-ce qu'ils ont vu le feu de l'enfer? Les anges disent: non, ô Seigneur. Alors Allah leur dit: comment est-ce qu'ils auraient été alors s'ils l'avaient vu? Alors les anges répondent: ils auraient eu encore plus peur et ils se seraient éloignés encore plus. À la fin de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit: inni ushhidukum bi anni qad ghafartu lahu wa a'taytu kulla wahidin mas'alatahu. Tayyib, je vous prends tous à témoin que je leur ai tous pardonné. Subhanallah. Quand tu viens dans une assise, avant de partir, Allah t'a pardonné tous tes péchés. Je vous prends à témoin que je leur ai tous pardonné leurs péchés. Et je donnais à chacun ce qu'il a demandé. Je lui ai donné le paradis et je l'ai protégé du feu de l'enfer. Alors il y a un ange qui dit: hey Rabb, il y a un tel, il est venu, il ne fait pas partie d'eux. Il est venu, il avait besoin de quelque chose, il était de passage. Alors Allah dit: même lui je vais pardonner. Même lui je vais pardonner.
voici l'assise, jamais on sera perdant celui qui reste avec. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أسألك لي ولنا الجنة ونعوذ بالله من النار والحمد لله رب العالمين.